Vibrance ou saturation? Si tu utilises l'un sans comprendre l'autre, tu risques de ruiner tes photos. Dans cette vidéo, je t'explique la différence en moins de 3 minutes, et après ça, tu ne les confondras plus jamais. Commençons par la saturation. C'est le réglage le plus connu, mais aussi le plus brutal. Quand tu montes la saturation, tu amplifies toutes les couleurs de l'image de façon égale. Les rouges, les verts, les bleus, tout sans exception. Le problème, les couleurs déjà intenses, comme la peau ou le ciel, deviennent vite criardes, voire carrément irréelles. Les zones déjà saturées peuvent perdre du détail. La saturation, c'est la masse. Elle ne fait pas de distinction. La vibrance, c'est une autre histoire. C'est un réglage dit intelligent, parce qu'il ne traite pas toutes les couleurs de la même manière. Concrètement, la vibrance booste en priorité les couleurs les moins saturées de l'image et protège les couleurs déjà vives, notamment les tons chers. Tu vois la différence? Le ciel prend de la profondeur. Les couleurs s'enrichissent, mais la peau reste naturelle, elle ne vire pas à l'orange. La vibrance, c'est le scalpel. La saturation, c'est la masse. Je vais te montrer concrètement sur une photo ce que ça donne. J'ai un portrait en extérieur, visage en premier plan, ciel bleu derrière. Je monte la saturation à plus 60, le ciel claque, mais la peau, c'est un peu trop. On perd le naturel. Maintenant, je remets à 0 et je monte la vibrance à plus 60. Le ciel est profond, les couleurs sont belles et la peau reste crédible. Voilà pourquoi les pros utilisent souvent les deux ensemble, mais avec prudence. Mon conseil, commence toujours par la vibrance pour enrichir l'image globalement. Ensuite, si tu veux un coup de boost supplémentaire, ajoute une petite touche de saturation, entre 10 et 20 maximum. Et si tu retouches des portraits, évite de monter la saturation au-delà de plus 20. Utilise plutôt la vibrance, ton sujet te dira merci. Voilà, tu sais maintenant quand utiliser l'un, l'autre ou les deux. Vibrance pour enrichir sans abîmer, saturation quand tu sais ce que tu fais, c'est aussi simple que ça. Si cette vidéo t'a aidé, laisse un like, ça me motive vraiment à continuer. Et surtout, rassure-moi en commentaire. Toi aussi, tu utilisais les deux à l'arrache sans savoir à quoi ça servait? Ou y'a que moi? Abonne-toi si c'est pas encore fait, et je te dis à très vite. Ciao, bisous.